Cette fois, on vient rencontrer Marie-Claude qui gentiment nous reçoit à la clinique de podiatrie Monterville du côté de Saint-Bruno et qui devient Pierre-Réseau Saint-Bruno. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. C'est un beau métier et comment on est attiré vers ce métier-là en particulier? Il faut nous raconter les premières tentations, on va le dire, pour aller en podiatrie éventuellement. Oui, en effet, dans mon cas, c'est particulier parce que j'avais déjà 2 autres formations auparavant. J'avais fait bac maîtrise en biologie, donc je travaillais comme agent de recherche en biologie à l'université. Et donc, je pratiquais comme psychologue en bureau privé en même temps. Donc, 3 jours à l'université en recherche, 2 jours comme psychologue. Et à un moment donné, les subventions ont été de moins en moins grandes en recherche. Et je ne me voyais pas être psychologue à temps plein. Donc, c'est arrivé par hasard, encore une fois, une émission que j'ai vue qui parlait de la podiatrie et de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui offre ce cours-là. Donc, je me suis intéressée au cursus universitaire qui a été tout à fait attirant et j'ai appliqué et me voici aujourd'hui propriétaire. Bien, félicitations. On parle donc de 2013, arrivée officielle. La clinique, elle, en 2011, on va expliquer pourquoi. Mais j'accroche sur quelque chose. Il faut aimer l'école. Il faut aimer toutes les notions académiques. On voit que c'est une piqûre, hein, d'aller chercher. Certains vont dire, là, plein de diplômes, etc. Mais il y a un amour pour la pédagogie en soi au départ. Il faut aimer ça, la connaissance. J'avais de la facilité, mais au-delà de ça, il y a des gens qui font des marathons et moi, j'ai fait mon marathon scolaire. Ah, c'est beau. J'aime ça. C'est un beau parallèle, belle analogie. Oui. Donc, on revient au fait qu'ici, on a préparé le terrain pour Marie-Claude. On dit que c'est beaucoup une affaire d'équipe. Exactement. Et on va comprendre pourquoi c'est important ici. Oui, c'est important. En fait, pendant que j'étudiais, j'habitais à Saint-Bruno et il n'y avait pas de clinique à Saint-Bruno. Donc, pour moi, c'était sans contredit que je voulais m'installer à Saint-Bruno pour amener ce service-là à mes concitoyens. Bien. Et pendant que j'étudiais, mon père et une amie ont décidé d'ouvrir la clinique en 2011. Et il y a une podiatre qui a été engagée pour 2 ans jusqu'à temps que je termine mes études. Donc, en 2e année de mes études, la clinique a débuté. Puis quand j'ai terminé, j'ai commencé lundi matin à temps plein et depuis, c'est le parcours de la clinique. Donc, c'est exceptionnel parce que normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça a été bien réfléchi, bien travaillé. Exact. Hein? Et encore une fois, l'équipe est extraordinaire jusqu'à maintenant parce que quand j'ai commencé, j'étais seule avec une réceptionniste et quelqu'un qui faisait la comptabilité et l'administration. Et depuis, nous sommes une infirmière et une 2e podiatre. Donc, les salles sont complètes pour le moment, 2 podiatres, une infirmière. Bien. La clientèle n'est pas seulement que de Saint-Bruno. Donc, ça fait beaucoup de référencements, c'est ce qu'on disait. Beaucoup, de plus en plus. En fait, déjà maintenant, ça fait 11 ans que je suis ici. Alors, c'est beaucoup du bouche à oreille. Vraiment, la majorité des gens maintenant qui nous consultent, c'est le bouche à oreille. Sinon, sur les réseaux sociaux, plutôt Internet et un autre réseau social qui est très, très populaire ici à Saint-Bruno, qui est peut-être dans plusieurs villes, mais c'est Spot Saint-Bruno. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est clair, ça. Ironiquement, j'ai aucun réseau social moi-même. Ah non, d'accord. Mais on est socialement au rendez-vous, par contre, parce qu'on aime les gens. Mais les réseaux sociaux, effectivement, c'est autre chose. Mais ça peut être un ajout intéressant. Il faut parler justement de la clientèle qui est variée, parce qu'on associe ça aux gens plus âgés, des problèmes d'arthrite, de déformation, etc. Mais il y a une clientèle aussi plus jeune. Un bébé, il y a déjà eu un bébé ici, quelques mois à peine. Oui, qu'est-ce que c'était? Souvent, les enfants, on les reçoit. Les plus jeunes, les petits bébés, disons 6 mois, 8 mois, 1 an. Souvent, ça va être pour
problème de tailler les ongles. OK, d'accord. Ou un ongle incarné carrément, donc une rougeur, une douleur. Donc, on peut conseiller les parents comment s'y prendre et quoi faire pour éviter que ça perdure. Puis éventuellement, quand l'enfant est plus vieux, voire début adolescence, on peut faire une chirurgie pour régler ce problème-là. D'accord. Une chirurgie mineure qui se fait facilement en clinique, Oui, ici. Tout à fait, Donc, qui est locale, donc... Exact. Pas juste la clinique qui est locale, la chirurgie aussi. Exact. Hein? C'est ça. Donc, des enfants également pour soit des problèmes de démarche, des verrues plantaires, un corps étranger, un enfant qui se blesse en jouant, une écharpe, quelque chose qu'on n'arrive pas à déloger. Déloger. Oui. Fait que la clientèle est très variée. Bien. Et il y a aussi des périodes où, en quelques secondes seulement, Marie-Claude, il y a des saisons, comme par exemple l'été, les gens qui vont marcher avec des ce qu'on appelle des gougounes, des sandales, etc. Oui. Ça développe évidemment certaines anomalies, on va le dire, en vue de la rentrée. Des douleurs. Donc, à l'automne, nous avons beaucoup les fasciites plantaires, donc la douleur au talon, qu'on sent davantage les premiers pas le matin, puis ça se résorbe tranquillement, puis plus en fin de journée. Puis aussi, l'automne, c'est une période où on a beaucoup de verrues plantaires pour les piscines. Et, d'accord. Oui. C'est la saison. La saison de la saison des récoltes. Voilà, des récoltes, j'adore. Des récoltes de verrues, c'est moins pétissant, mais ça dit ce que ça dit. Exact. Marie-Claude, ça a été un plaisir. On va inviter, bien sûr, tout ce bon monde à s'informer chez vous. Site web, salutations aux gens de Pierre-Réseau, évidemment. Belle affiliation. Oui. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Bravo encore une fois à l'équipe, à tous. Évidemment, cette belle expertise. On se dit à la prochaine. Parfait. Merci pour votre accueil. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir.